Sud FM informe vite et bien. Voilà, il est 10h à Diassap, même heure à Modou Ndiaye et à Keur Mbaye Diakhaté, même heure également dans nos studios, le journal Les Titres. Colère des femmes vendeuses au niveau des arrêts Diassap, Keur Modou Ndiaye, c'est sur la route de Tivaouane. Elles dénoncent la recrudescence des accidents mortels sur cet axe, faute de ralentisseurs. Elles ont organisé hier une manifestation pacifique spontanée pour alerter à nouveau les autorités à quelques jours du Gamou de Tivaouane. Elles ont également reçu le soutien des populations litiges fonciers à Pointe-Sarène, un des nouveaux sites touristiques de la SAPCO. Après les populations, c'est au tour du saltigué Koromak failli d'entrer dans la danse. Il refuse de céder ses terres à l'État et se dit prêt à tout. Mot d'ordre de boycott des banques et institutions financières pour leur faire respecter les 19 mesures de la BCEAO. L'ACSIF, initiatrice du mouvement, apprécie et satisfait du mot d'ordre suivi selon elle à 80%. Introduction d'un nouveau vaccin pour le programme élargi de vaccination contre la diarrhée à rotavirus des enfants, deuxième cause de morbidité au Sénégal. Le face-à-face avec la presse a été pour les responsables de la région médicale de sensibiliser sur la maladie et les mesures à prendre. Don de sang et dépistage du VIH-Sida, une action de la SDE de Thiès, une action également qui entre dans le cadre de la RSE, responsable sociétal de l'entreprise. Vous entendrez Madame Seyna Boundaou, la sentinelle santé de la SDE, début des activités de production à la société Grande Côte Opération CGO de Diogo depuis le 1er avril dernier. Des prévisions en deçà des objectifs initialement visés du côté de la baie vitrée. Pape Gueye, dans un instant, le développement. Babacar Sow. À la présentation jeudi 18 décembre 2014, colère des femmes vendeuses au niveau des arrêts Diassap et Keur Modou Ndiaye sur la route de Tivaouane. Elle dénonce jusqu'à la dernière énergie la recrudescence des accidents mortels sur cet axe. Faute de ralentisseurs, elles ont organisé hier une manifestation pacifique spontanée pour alerter à nouveau les autorités à quelques jours du Gamou de Tivaouane. Babacar Ndao. Moy mbay ñing otaa ko fil mu faat amu sawum otaa ko fil mu faat gadd otaa ko fil ngañ gay otaa ko fil mu dee kon boo calculé Keur Modou ak li fi dee 8 personnes wala 7 personnes dee na fi. Ils ont tous perdu la vie en pleine activité à hauteur des quartiers Diassap et Keur Modou Ndiaye et la liste est loin d'être exhaustive. Trop c'est trop, semble dire les occupants des points commerciaux installés dans ces deux quartiers périphériques situés sur la route de Tivaouane. Ces braves femmes ont organisé une manifestation spontanée pour interpeller à nouveau les autorités locales. Chaque jour atay di saaraan di nekk suñu kaw ñu sonn lool ñu mbëkk nit ñi atay di saaraan di ñu suñu kaw loolu lépp mu nekk lool suñu problème. Venu prêter main forte à ces braves dames, le conseil de quartier à Diassap, Martin Mbaye, juge cette cause très noble et demande aux autorités de prendre leurs responsabilités. Diassap et Keur Modou Ndiaye, très fréquenté à une distance à peu près de 100-150 mètres. Les véhicules roulent à plus de 100 km à l'heure. Moi qui vous parle, je suis automobiliste. Je suis témoin de 2 accidents au moins mortels. Le dernier accident dont je suis témoin, c'est un habitant de Pognantol, Siley Dien. Il a été fauché mortellement par une moto Jakarta qui roulait à plus de 100 à l'heure. Je pense que les femmes là ont raison. Il est temps que les autorités étatiques se lèvent et qu'ils fassent régner l'ordre. L'autre jour, c'est un camion qui a dérapé, mais qui a failli faire un carnage. La solution, c'est de mettre des dodanes ou des ralentisseurs. On ne demande pas plus. Des ralentisseurs pour sauver des vies à quelques jours du grand Gamou de Tivaouane. À Diassap et à Keur Modou Ndiaye, la tension est vive. Le chef de l'État attendu lundi prochain à Mékhé par voie terrestre certainement constatera de visu l'insécurité routière qui règne à Diassap. Les occupants de Diassap ont fustigé le mutisme des autorités locales. Babacar Ndao, merci. Nous allons rester sur cet axe. Les populations de Diassap et environ soutiennent ces femmes vendeuses dans ce combat
Prosper Diop, frère d'une victime d'accident mortel, feu Jérôme Diop en 2011, interpelle les autorités propos recueillis par Babacar Ndao. Je dis que le problème qui se pose à Diassap, c'est un problème qui a déjà été dit par les femmes, aussi bien par les femmes que par Martin. Le problème, c'est les deux dames que la population réclame pour la sécurité des vendeurs de l'arrêt de Diassap. Donc nous avons été allés voir toutes les autorités de la ville, mais en vain, rien n'a été fait jusqu'à nos jours. Tout dernièrement, j'ai été allé voir une autorité de la ville. Elle m'a dit que ce n'est pas de sa compétence, mais elle va faire le maximum pour nous aider. Donc il est grand temps maintenant que l'on fasse des deux dames. Et par cette occasion, nous interpellons la mairie, toutes les autorités de la ville de Thiès, à ce qu'elles nous viennent en aide. Sinon, vraiment, c'est le désastre. Moi qui vous parle, je perds mon jeune frère. Le 8 juillet 2011, Jérôme Diop, il a été fauché par un camion ici. En 2013, il y a un jeune de 5 ans, Martial Tchao, qui a été fauché, un jeune qui allait à la garderie de Poyen-Pella, donc qui faisait la garderie. Et tout dernièrement, il y a Siley Dien qui a été fauché par un jakartiste. Il y a aussi une femme qui venait de Tuaon, qui était un jakartiste qui était tombé donc à côté là-bas et qui est finalement mort des suites de ses blessures. Je crois que tous ces facteurs unis nécessitent à ce qu'on fasse des dos d'âne à Diassap. Je crois qu'il est grand temps, si la commune ne fait rien, donc je crois qu'il y aura une révolte et c'est pas souhaitable. La solution c'est de venir nous faire des dos d'âne et puis il y aura plus de problème parce que nous vivons un risque permanent. Et vous pensez que ces femmes-là qui gagnent honnêtement leur vie ne méritent pas d'un tel sort? Non. Franchement parler, je crois que ça c'est de braves femmes qui méritent mieux que la mort, mieux que les blessures. Enfin, nous préférons la femme saine, propre, jolie comme tout, mais non pas une femme éclopée ou handicapée. Nous la voulons telle qu'elle est, la femme africaine, mais non pas une femme qui boitille. Le cri de cœur des populations environnantes de Diassap qui ont reçu donc le soutien des populations, donc ces femmes vendeuses. Destination Bourg, la petite côte litige foncier à Pointe-Sarène, un des nouveaux sites touristiques de la SAPCO. Après les populations, c'est au tour du saltigué Koromak Faye d'entrer dans la danse. Il refuse de céder ses terres à l'État et se dit prêt à tout. La presse a été conviée à un point de presse sur le site du côté de la SAPCO, Société d'aménagement de promotion des côtes au Sénégal. On estime qu'une réunion a été convoquée pour un dialogue Pierre-Claver. C'est dans le site en question que le saltigué Koromak Faye a convié la presse accompagné de ses camarades saltigués. On se croirait dans une séance de khoï, séance de divination avec de la poudre et du lait versé tout autour du site, mais aussi avec des slogans hostiles à la Société d'aménagement et de promotion des côtes du Sénégal SAPCO. Pour Faye, la guerre avec la SAPCO est lancée et il est prêt à tout. Ils ont convoqué les investisseurs en cachette et m'ont exclu. Nous sommes à égale dignité, c'est de la tricherie. J'attaque la SAPCO et je n'accepterai pas qu'on cède ces terres à des étrangers. Je suis prêt à tout, que ça soit clair. L'homme avait prévu de construire un complexe touristique sur le site, mais tout a été bloqué par l'État qui lui a proposé un dédommagement de 8 millions de francs CFA, ce qui est insuffisant selon lui. Il n'y avait rien sur ce site, c'est moi qui ai planté tous ces arbres. J'avais prévu d'y construire un complexe touristique de 230 milliards de francs CFA. Ça a été bloqué. Après, ils m'ont proposé 8 millions pour ce grand espace. C'est pas normal et c'est insuffisant. Selon les responsables de la SAPCO, 3 investisseurs sont convoqués en conseil d'administration ce mercredi. Parmi ceux-là, Koromak Faye. Aux dernières nouvelles, la rencontre a été renvoyée jusqu'à une date ultérieure. Pierre-Claver, Pouimbourg, Sud FM. Mot d'ordre de boycott des banques et institutions financières ce 17 décembre. Un mot d'ordre suivi à Thiès où peu de clients ont été remarqués sur place. Les rares clients disent ne pas être informés du mouvement décrété par l'ACSIF, Association des clients et sociétaires des institutions financières du Sénégal. Au niveau du centre-ville où sont concentrées la plupart des banques de la place, les membres de l'ACSIF sont à pied d'œuvre depuis ce matin pour sensibiliser les clients. Aziz Diouf, le secrétaire général de l'ACSIF. Depuis ce matin, on est sur le terrain. On s'est rendu compte que les clients ont respecté le boycott à hauteur de 80%, on peut dire. Le peu de clients que nous avons rencontrés sur le terrain ont dit qu'ils n'étaient pas informés. Donc on a une très grande satisfaction. Ce client-là qui est à mes côtés, il m'a dit qu'il a un problème avec une banque de la place. Cette banque
l'avait octroyé un prêt de 2 500 000. Il a payé jusqu'à hauteur de 2 millions et quelques. Il ne lui reste que 500 et quelques mille francs. À sa grande surprise, un agent de la banque est allé chez lui ce matin pour lui dire de venir payer l'argent. Pour rappel, les 19 mesures d'allègement du service de la clientèle annoncées par la BCEAO décrétées au mois de mai de l'année courante devaient être effectives le 1er novembre dernier, mais jusque-là, rien n'est fait. La page santé de cette édition avec l'introduction d'un nouveau vaccin par le programme élargi de vaccination contre la diarrhée à rotavirus des enfants. Deuxième cause de morbidité au Sénégal, face à face avec la presse a été pour les responsables de la région médicale l'occasion de sensibiliser sur la maladie et les mesures à prendre. Ndiogou Sardié, le responsable épidémiologique de la région médicale et du programme élargi de vaccination, s'en explique. Nous avons voulu nous conformer à une directive nationale du pays qui a consisté à introduire le rotavirus dans le programme élargi de vaccination. C'est vrai que nous sommes un peu en retard dans l'information, mais au plan pratique, les services ont déjà démarré la vaccination du rotavirus dans le PEV de routine. J'ai dit qu'en fait, les diarrhées à rotavirus constituaient un problème de santé publique. Et tantôt, je disais qu'elles constituaient la troisième cause de morbidité au plan national. Et la deuxième cause de morbidité et la troisième cause de létalité au plan national. C'est pour cette raison majeure que le pays a retenu, du fait que le vaccin existe, donc de l'introduire dans le programme élargi de vaccination. Et je disais tantôt qu'il ne changeait rien à ce qui se faisait sur le terrain. C'est un simple rajout de 2 doses en gouttes qui va être fait dans le calendrier vaccinal et qui vont accompagner le pentavalent ou la poliomyélite, si vous voulez bien, à partir de la 6e semaine de la vie et de la 10e semaine de la vie de l'enfant. Sensibiliser les mamans, nous avons en être un pan, mais je crois que déjà à travers les médias, il y a un certain nombre de spots qui sont en train d'être déroulés. Le personnel est en train de parler parce que le financement a existé au niveau de tous les districts, en tout cas sanitaires du pays, les 9 districts sanitaires du pays, au niveau de la région. Donc le spot est en train de passer. Nous sommes en train de vous parler. C'est pour que, comme à l'accoutumée, vous puissiez aider au relais de l'information par rapport aux populations. Et le personnel également est en train de parler. La fièvre. La transmission, elle est orofécale. C'est une maladie du péril fécal. Elle se passe, elle est contractée par la bouche. On mange le germe. C'est une maladie du péril fécal, donc une maladie de la pauvreté, de l'insalubrité, de l'hygiène défectueuse. Par rapport aux autres formes, comme par rapport au rotavirus, il faut une hygiène d'assainissement, une hygiène globale normale. Donc propreté, propreté et propreté. Propreté corporelle, propreté environnement, propreté alimentaire. Donc une hygiène globale normale. Aussi bien pour les diarrhées à rotavirus que pour toutes les autres diarrhées et pour toutes les autres maladies. C'est qu'ici, ce qu'on a spécialement, c'est que pour les rotavirus et les formes graves, nous avons un vaccin. Mais malheureusement, le vaccin ne règle pas toutes les diarrhées. Seulement les diarrhées à rotavirus, formes graves. Dans les autres, il y a le traitement et l'IEC, généralement, qui s'accentue sur l'hygiène globale, corporelle, alimentaire et environnementale de l'homme. Toujours page santé, don de sang et dépistage du VIH-Sida, une action menée par la SDE qui entre dans le cadre de la RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, sur les missions de la SDE qui mène cette action annuellement pour l'hôpital El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Seynabou Ndaw Ndiaye, Sentinelle Santé, s'en explique. Aujourd'hui, on organise un don de sang pour l'hôpital régional et plus un dépistage du VIH-Sida. La SDE, comme à l'accoutumée, chaque année organise pour l'hôpital régional qui nous demande toujours du sang. On organise une journée de don de sang et en même temps, nous faisons le dépistage du VIH-Sida pour la population. On a d'autres œuvres sociales. Particulièrement, on fait des sensibilisations sur la tension artérielle, le diabète, sur le paludisme aussi. On a tout un programme annuel de sensibilisation. Notre obligation, c'est de donner de l'eau à la population. La SDE, c'est active, vraiment. Nous nous engageons au niveau des populations à donner de l'eau, mais aussi à faire du social pour la population. Donner du sang, c'est donner une vie. Se faire dépister, c'est se garantir et garantir la communauté. Pour venir massivement, donner leur sang, pour donner des vies et se faire dépister, pour connaître son état sérologique. Voilà, c'est Seynabou Ndaw Ndiaye, Sentinelle Santé de la SDE de Thiès. Je rappelle le prétexte dans le sang et dépistage du VIH-Sida, une action que la SDE de Thiès mène dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise en faveur
De l'hôpital El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, début des activités de production à la société Grande Côte Opération GCO de Diogo. Cela depuis le 1er avril dernier, des prévisions en deçà des objectifs initialement visés. Toutefois, les responsables de l'usine affichent l'optimisme et saluent le climat d'apaisement qui sévit au sein de l'entreprise. Monsieur Philippe Godard est le directeur général adjoint de GCO. Pour nous, c'est une conviction, tout simplement. C'est pas du tout une obligation. C'est notre conviction de nous comporter en entreprise, en société citoyenne, et donc d'avoir une intégration harmonieuse dans notre environnement, de faire participer notre environnement aux retombées de notre activité, bien sûr dans la mesure de nos moyens, parce que nous avons une obligation de maîtrise de la technique et de résultats économiques, financiers, pour que le projet soit viable. Mais en même temps, nous installons dans un environnement, nous exploitons des richesses locales. Nous avons des populations qui sont là, qui sont impactées par le projet, et il nous semble tout naturel de prendre en compte leurs préoccupations, de prendre en compte les impacts qu'on peut avoir sur ces populations. Et puis au-delà de ça, c'est notre conviction d'avoir à contribuer au développement de cet environnement, de ces populations locales. Donc on a noué un certain nombre de partenariats, et donc le partenariat avec la NEF est particulièrement, je dirais, adapté, approprié dans le cadre de notre vision de notre politique d'entreprise citoyenne. Je vais juste rajouter là, sur ce plan-là, parce qu'on a vraiment une démarche globale d'entreprise citoyenne de retomber au travers des populations, en général, qu'elles soient employées chez nous, en tant qu'employés GCO, ou pas. Parce qu'il faut bien penser que les retombées, elles ne peuvent pas être que des emplois GCO. On a un nombre limité de postes de travail, mais le développement de la région ne se limite pas à des emplois GCO. Ça va être des emplois d'entreprises de sous-traitance. Il y en a, et on va en développer dans certaines activités qui ne sont pas notre cœur de métier. On va aider à la création de sociétés de sous-traitance. On est en train de travailler sur le transport du personnel. On a lancé un appel d'offres pour le transport du personnel. Et on compte bien que l'entreprise qui s'est retenue, qui doit avoir les reins solides pour lancer l'activité, elle travaille avec les populations locales, avec les instances locales, avec nous, pour développer une gérance locale à terme et des emplois locaux. Et on pense à la restauration, on pense à d'autres idées comme ça. L'Agence nationale des écovillages du Sénégal entend mener des actions visant à l'amélioration des conditions de vie des populations d'une part, mais aussi l'atténuation des effets des activités de l'entreprise sur le milieu. Une convention entre GCO et ANEV saluée par le directeur général de l'ANEV. Nous l'écoutons, le colonel Demba Mam Momodouba est au micro de Babacar Ndao. Je pense que ce jour, il est extrêmement important pour nous, pour la NEV, dans le sens que c'est un projet porteur pour nous. L'Agence nationale des écovillages a une mission fondamentale de créer et de développer des écovillages à travers l'ensemble du territoire national, un village sur deux, à l'horizon de 2025-2027. Je trouve que nous avons été contactés par GCO, Grande Côte Opération, pour voir dans quelle mesure on pourrait intervenir dans le cadre de la résolution des conflits pour créer, n'est-ce pas, des écovillages autour de sites d'exploitation. Je pense que c'est une première, c'est ça aussi la responsabilité sociale, sociétale, du moins comme on dit dans les jargons des industriels. Donc nous sommes là pour aider, accompagner un peu cette entreprise dans le développement et la promotion, n'est-ce pas, des populations délocalisées autour du site de production, aussi des sites d'exploitation du moins. Donc cela nous fait énormément plaisir dans la mesure où je pense que l'expérience que nous avons acquise sur l'ensemble du territoire national, nous pourrons confirmer cette expérience ici. Parce que également, je pense que, vous savez, la côte est extrêmement sensible. C'est une zone forestière très particulière par sa position géographique, etc. Donc il est clair que nous, en rapport avec tous les services d'ailleurs du ministère de l'Environnement, sans exclusif, nous allons voir comment appuyer un peu les populations en apportant le développement durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, ce que nous allons faire, c'est peut-être intervenir sur la bonne gouvernance locale. On l'a dit. Parce que la porte d'entrée des écovillages, comme on l'a expliqué très clairement, il faut impérativement asseoir de bonnes pratiques, une bonne gouvernance locale, une bonne organisation sociale, voir comment renforcer ces populations pour comprendre un peu ce processus de phénomène de conservation des ressources naturelles qui sont très fragilisées. Ensuite, on a parlé d'énergie solaire et même éolienne. On a une zone très vantée. Donc, il y a que le fait qu'on peut utiliser l'énergie à partir du vent ou bien l'énergie solaire. Ce sont des énergies renouvelables à portée de main et qu'on peut développer à travers tout le... C'est de l'énergie propre que nous développons dans les écovillages, en tout cas où nous intervenons. Donc, je pense... La page culture de ce 10h fin de formation d'une trentaine d'artistes comédiens de l'Arcos aux techniques de l'art de l'acteur-conteur, édition 2014.
Formation initiée par le CAFAR de Abdoulaye Diakhaté, Centre africain de formation, d'action et de recherche artistique. Un centre dont le fondateur lui-même s'offusque du manque de considération de l'État pour la formation des artistes comédiens sénégalais. Abdoulaye Diakhaté, le directeur du CAFAR, s'en explique. Cette session, elle est basée sur l'art de l'acteur-conteur. L'acteur-conteur, on est acteur, mais tout le monde ne peut pas compter, tout le monde ne peut pas narrer, c'est-à-dire nettali, raconter une histoire. C'est très difficile. Donc là, ils ont acquis la technicité de pouvoir raconter une histoire seul ou à deux ou à trois et de créer un univers théâtral qui fait que le spectateur, il adhère. Donc c'est pas plaqué. En fait, ça tourne autour de ça. Et l'acteur créateur aussi. Parce que ici, le problème, on n'a plus pratiquement de metteur en scène. Les gens, ils ne créent pas. Or, je pense que ici, si vous les interviewez après, ils vont vous dire qu'ils ont compris que à un, à deux, eux-mêmes, ils peuvent créer leur spectacle. À partir de rien, créer leur compagnie et se défendre et aller jouer en France, en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Togo, comme eux, ils le font ici. Le Sénégal est le seul pays où il y a un problème, on le pose pendant 15 ans, 10 ans, 20 ans, on continue de poser le problème, il n'y a jamais de solution. C'est la question que vous me posez. Moi, on me l'a posée, je me suis posé cette question en 97 quand je suis sorti de l'école des arts. Depuis que je suis sorti, je suis comédien professionnel, je tourne un peu partout dans le monde, on me pose toujours la même question. Et vous, j'en profite pour vous remercier, la presse, vous relayez ça à la presse écrite, à la radio, partout dans la presse en ligne. Les décideurs lisent cette presse, ils écoutent ces radios. Quand on jette la pierre au président de l'Assemblée ou bien à l'institution ou bien à, je ne sais pas, au gouvernement ou à un projet, le tuyau de Kermont-Marsar, mais le lendemain, les autorités, ils réagissent. Mais vous attirez leur attention sur ce manque de formation depuis 15 ans, 20 ans. Moi, je l'ai fait, de toute façon, j'ai démissionné. Je suis plus là à me prendre. Je fais ce que j'ai à faire avec les moyens que j'ai, d'où la création de mon école de théâtre à Thiès. C'est la seule. Depuis qu'on a fermé le conservatoire, le CAFAR est la seule école de formation continue sur l'année au Sénégal. Pas de subvention, rien. Donc je ne me pose plus cette question et je ne peux pas y répondre. Ma réponse, c'est ce que je fais. C'est de voyager, d'amener des gens, de mettre mes moyens que je gagne ailleurs, au cinéma, dans la télévision, dans la publicité. Moi, je paye mon loyer, je paye des profs, je fais venir des gens, j'organise des formations pour les gens qui le méritent parce que je trouve qu'ils le méritent. Les jeunes sont demandeurs. Babacar Sow. Voilà, mesdames, messieurs, amis auditeurs, c'en est tout pour ce 10h. Merci à Pape Gueye qui a réalisé techniquement cette édition. Excellente suite de programme, mesdames et messieurs, amis auditeurs. Et dans un instant, la suite de votre rencontre musicale avec Pape Medounian, DJP. Mais avant cela, un avis de décès.